Nous remercions le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous a permis de célébrer encore une fois sa parole par les cours bibliques en français de la paroisse d'Apapa Centre. Nous lui disons gloire, honneur, magnificence lui soit rendue au plus haut des cieux. À vous aussi, chers invités, nous vous remercions pour votre ponctualité et votre assiduité au rendez-vous de la parole. Ce faisant, vous venez d'imiter Christ, car, dit-il, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour présenter le thème, nous le subdiviserons en 4 étapes. La première partie nous parlera de qui est-ce qui doit imiter Christ. La seconde partie, pourquoi l'on doit imiter Christ. La troisième partie nous parlera des recommandations. Et la dernière, pour quel but imiter Christ. Pour répondre à ces nombreuses questions, nous allons laisser la parole à l'évangéliste Émile Gouclounon. Merci. Vous habitez dans un quartier et tout près de votre maison, il y a une sorcière. Et cette dernière vous persécute. Elle vous crée les problèmes pas possibles. Et voici, vous êtes un chrétien céleste. Quelle serait alors votre réaction? Ça, c'est la première question. Et dans la recherche de solutions, vous courez à l'église, rencontrez les frères et vous leur posez le problème quant à votre persécution par la sorcière. Alors, nous savons bien que le chrétien céleste, il est bien ancré dans la prière. Et ma deuxième question est celle-ci. Quel type de prière vous allez faire? Nous osons croire que tout de suite, on va prier pour combattre le sorcier. Nous allons prier pour que Dieu intervienne pour combattre la sorcière et pour nous donner la paix. Mais ce que je demande, c'est quel type de prière vous allez faire. Est-ce que vous allez faire la prière pour que la sorcière meure? Ou bien vous allez faire la prière pour que la sorcière se répande? C'est de ça il est question. L'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, en son chapitre 12, verset 14, il nous disait: recherchez la paix
avec tous est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est de ça il est question ce soir. C'est de rechercher la paix avec tout le monde. Alors, pour ce travail, nous l'avons subdivisé en 4 parties comme l'a dit notre devancier. Et tout de suite, dans l'introduction, nul ne peut parvenir au Père s'il ne naît de nouveau. Le passeport pour parvenir au Père céleste est de croire en Jésus. Beaucoup de personnes sur terre ont entendu parler de lui. D'autres, dans leur foi, l'ont même imité selon leur compréhension et à leur risque et péril. Le thème soyons des imitateurs de Christ est très évocateur. Alors, lorsqu'on dit soyons des imitateurs de Christ, il est important que nous abordions quelques notions de vocabulaire, histoire de clarifier certains thèmes. Imiter, qu'est-ce que cela veut dire? C'est faire comme, c'est reproduire exactement. Nous pouvons imiter une voix, une façon de marcher, une façon de parler, une façon de conduire et une façon d'être. Et dans notre contexte, imiter le Christ est bien au-delà de tout ceci. C'est adopter, faire sienne les enseignements du Christ et les mettre en pratique quotidiennement et à perpétuité. Le Christ, de son nom originel, Jésus, nous trouvons cela dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 31, qui dit « Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils de Dieu très haut. » De même, à sa question adressée à ses apôtres dans Matthieu 16, verset 13 à 19, Jésus demandait à ses apôtres « Pour vous, qui suis-je » C'est alors que Simon-Pierre, prenant la parole, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dans Jean 1, verset 45 à 47 au 49, Nathanaël lui répondit aussi en ces termes « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es roi d'Israël. » Le chrétien, qui appelle-t-on le chrétien? C'est quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ. C'est celui-là qui a pris Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel et qui a reçu le baptême et qui suit les enseignements de Jésus-Christ et les met en pratique. Alors, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Alors, venons-en à notre thème. Soyons les imitateurs de Christ. Pourquoi nous devons imiter le Christ? Nous avons identifié 3 raisons fondamentales qui nous amènent à imiter le Christ. La première raison, elle est celle-ci. Ce n'est pas le Christ que nous, qui étions païens, avions reçu le salut. Il est notre Sauveur. C'est lui qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il a accompli l'œuvre rédemptrice et son œuvre à la croix nous a justifiés. Et par la grâce, nous a donné le salut gratuit. Il a montré l'amour parfait en se sacrifiant pour nous libérer d'une loi qui nous condamnait tous devant le trône de Dieu. La deuxième raison qui nous amène à imiter le Christ se trouve dans Actes 4, verset 12, qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés. La troisième raison, nous la trouvons dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles, les visibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et Romains 11, verset 36, nous dit, c'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Alors, vous comprenez que notre Seigneur Jésus-Christ, il est digne d'être imité. Il est le modèle. Nous devrions comprendre aisément que peut imiter le Christ, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui a la foi. Et il lui est fait obligation d'être un imitateur de Christ, car il est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu as l'obligation d'imiter le Christ. Et la foi seule ne suffit pas, mais il faut une foi accompagnée de bonnes œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Jacques 2, verset 17. Notre foi, la nouvelle naissance, fait de nous une nouvelle créature et qui ne peut plus reproduire les mêmes modèles comportementaux pécheurs. Et pourquoi je disais tantôt que doit imiter le Christ, c'est celui qui est né de nouveau. Nous allons comprendre cela à travers cette petite balade. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus disait à ses apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai appris. » Or, déjà dans Matthieu 22, verset 1 à 10, Jésus, dans une parabole s'adressant aux pharisiens, disait ceci. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisissèrent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. C'est pour vous dire quoi? Et cette parabole de Matthieu 22, versets 1 à 10, vient illustrer bien Matthieu 28, verset 19. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire simplement que Matthieu 22, versets 1 à 10, nous montre que le salut vient des Juifs et destiné aux Juifs. Mais par le refus des Juifs d'accepter le salut, alors il a été étendu aux païens. Et vous allez voir, c'est pourquoi Paul, dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du 11e verset, il dit, « C'est pourquoi vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans expérience et sans Dieu dans le monde.
Cela, c'est pour montrer combien de fois nous sommes heureux. C'est pour montrer combien de fois nous sommes les bienheureux, car le salut nous a trouvés, parce que les Juifs ont refusé le salut. Dans Jean 1, verset 11, on dit, il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas recueilli. Et c'est pourquoi Jésus a ordonné à ses apôtres, selon un plan que nous avons à notre niveau, nous l'avions dénommé le plan JJ7, c'est-à-dire Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité de la terre. Jésus ordonnait à ses apôtres d'annoncer le salut en commençant par Jérusalem, en passant par la Judée, puis la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jean 10, verset 16, Jésus nous dit encore quelque chose là. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alors, de qui parle le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ parle de nous, qui étions païens, et qui avions reçu la grâce. Soyons les bienheureux. Alors, la partie C, comment imiter le Christ? Nous suivons bien les actualités, ce qui se passe dans le monde. Et nous voyons bien que les gens imitent le Christ à leur façon. Nous avons vu des gens marcher sur l'eau à leur risque et péril. D'autres sont même enterrés, soit disant que le troisième jour, ils vont ressusciter à leur risque et péril. Aujourd'hui encore, les actualités font état de ce que dans un pays, les gens sont en train de jeûner dans une brousse pour rencontrer Jésus et ils sont enterrés par masse. Et ce qui est bizarre dans cette chose, même mourant, le président demande de nourrir ces personnes pour qu'ils retrouvent la vie, mais ils refusent encore. Ils veulent toujours rencontrer le Christ. Mais est-ce que c'est de cette façon qu'il faut imiter le Christ? Nous croyons bien que imiter Christ, c'est imiter sa façon de penser, d'agir, de réagir, c'est mettre en application ses enseignements dans notre quotidien. Car Jean 1, 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 5, dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Alors, comment imiter le Christ? À travers les caractères, c'est quelques caractères que nous avons identifiés, nous pouvons apprendre comment être l'imitateur parfait de Jésus-Christ. Premier point, nous avons vu Jésus confronter durement les pharisiens, les faux prophètes et les œuvres de ténèbres. Jésus priait toujours Dieu son Père. Jésus faisait toujours la volonté de son Père. Jésus était soumis à ses parents et à Dieu son Père en leur obéissant. Jésus ne cherchait jamais sa propre gloire ni la gloire venant des hommes, mais uniquement celle de son Père. Jésus fut tenté en toutes choses et a résisté aux tentateurs jusqu'à la fin sans commettre de péché. Jésus utilisait toujours la parole de Dieu comme une arme contre le Satan. Et aucune mauvaise parole ne sortait de la bouche de Jésus. Jésus ne rendait jamais le mal par le mal. Jésus ne faisait jamais la différence entre les personnes. Il n'avait pas d'ennemis. Il acceptait tout le monde. Jésus réconciliait les ennemis et ceux qui étaient opposés. De sa bouche sortait toujours la vérité.
Il était compatissant à l'égard des pécheurs, des malades et de tout le monde, mais ne tolérait pas le péché. Il était humble. Il a donné sa vie pour l'humanité et pour notre salut. À travers ces points, nous pouvons déjà nous identifier et nous pouvons déjà pêcher à travers ces points la meilleure façon, ou du moins les meilleures façons d'imiter le Christ. Je vais vous amener tout de suite à travers une petite méditation, à travers la parabole du bon samaritain que nous trouvons dans Luc 10, versets 25 à 37, et Jésus avec la femme samaritaine dans Jean 4. Nous voudrions vous poser une question. La parabole du bon samaritain, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que Jésus a juste choisi un samaritain par hasard? La femme samaritaine au puits. Et pourquoi chaque fois Jésus doit choisir un samaritain pour apprendre au peuple, pour montrer au peuple l'attitude qu'il devrait avoir en tant que chrétien? Nous voyons dedans que ce n'est pas un hasard, car en ce temps, la situation, la tension entre les Juifs et les Samaritains était tellement tendue de telle manière qu'ils ne s'adressaient pas la parole. Même lorsqu'il faut quitter la Judée pour Jérusalem, les Juifs devraient contourner la Samarie, ce qui faisait encore plus de distance à parcourir. Et quand bien même ils arrivaient à la frontière, ils devraient enlever la poussière de la Samarie de leurs pieds avant d'entrer dans leur pays. La tension est telle que c'était des ennemis jurés. Mais voyons, qu'est-ce que le Christ a fait? Notre Sauveur, il a utilisé l'ennemi pour nous donner cet exemple. Est-ce que nous autres, nous pouvons attendre quelque chose de bien de notre ennemi? C'est de ça il est question. Alors vous allez voir qu'à travers la femme samaritaine au puits, Jésus est venu pour concilier, pour réconcilier les deux nations opposées jadis. Qu'est-ce que Christ veut de nous? Nous qui voulons être son imitateur. Christ veut de nous vraiment que nous ayons une vie christocentrique. Une vie christocentrique, c'est Christ au cœur de notre vie. Il veut que d'une ancienne vie, nous changions et qu'on doit constater une nouvelle vie. Et c'est en cela, je voudrais vous inviter à suivre cette petite vidéo. Vous voyez, cet homme qui est couché, et Jésus, le médecin chirurgien, que s'est-il passé? C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Lorsqu'il a reçu l'évangile, il a donné sa vie à Christ. Et puisqu'il s'est laissé à Christ, il y a un miracle
qui s'est opéré dans sa vie. C'est cela. Lorsque nous recevons le Christ et nous nous laissons à lui, il change. Il réalise une métamorphose complète dans notre vie. Et c'est cela. Cet homme, c'était un homme qui vivait dans le monde, dans les whisky. Puisqu'il a donné sa vie à Christ, qu'est-ce que Christ est en train de faire en lui? Nous voyons bien, Christ a ôté la boisson de sa vie. Christ a ôté la femme de sa vie. Christ a ôté ce que le Christ appelle l'immoralité sexuelle, qui est une abomination devant lui. Je ne voudrais pas appeler le nom. Mais Christ a ôté cela aussi de sa vie. Cigarette, Christ a ôté de sa vie. La bagarre, Christ a ôté de sa vie. Et finalement, qu'est-ce que le Christ a fait? Il a mis la parole dans sa vie. Il a fait de ce jeune homme une nouvelle créature. Ce jeune homme, il est né de nouveau. Et étant né de nouveau, désormais, il peut marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour quel but devrions-nous imiter le Christ? Oui, soyons les imitateurs de Christ. Mais pourquoi? Nous avons identifié 4 buts. Premièrement, il s'agit de persuader les religieux d'une communauté de choisir l'intimité avec le Christ plutôt que la fréquentation et l'imitation des personnes et des choses de ce monde. Aussi, dans notre environnement et de par nos comportements dignes d'un chrétien, nous allons amener des gens à la connaissance de la vérité et par ricochet au salut. Car il est dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et la vérité qui affranchit ici, c'est l'intimité avec la parole de Christ. Tu connaîtras, c'est de l'intimité qu'il s'agit. Nous devrions imiter aussi le Christ pour rendre effective la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. De quelle doctrine il est question? L'amour, pardon, partage, miséricorde et charité. Et ce faisant, nous serons dignes des cieux. Exhortation et recommandation. Nous voyons cela dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 14 à 21. Nous allons parcourir quelques-unes. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendons à personne le mal par le mal et cherchons ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Ne nous vengeons point, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pratiquement à la fin de notre exposé. Je vais vous laisser à la sœur Sephora pour conclure. Il est juste que nous travaillons à imiter Christ. Nous ne pouvons rien faire qui ne lui soit plus agréable. Soyons miséricordieux comme notre Dieu l'est.
Être miséricordieux consiste à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à bénir ceux qui nous maudissent, à tendre la main à ceux qui sont dans des difficultés, à prier pour ceux qui nous persécutent. Car ne l'oublions pas, notre Dieu, il fait lever son soleil sur les bons et les méchants, et fait pleuvoir sa pluie sur les justes et les injustes. Ce faisant, nous lui ressemblons. Merci pour votre attention et que Dieu bénisse sa parole. Respectueusement et fraternellement, je vous salue. Et je présente mes félicitations à tous ceux qui sont arrivés pour partager la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est un repas. C'est un repas. Et c'est aussi une boisson qui désaltère. Un repas qui rassasie et une boisson qui désaltère. Je ne pensais pas trouver un aussi grand nombre. Mais si ce sont des gens venus de partout, je me suis posé la question de savoir si je suis bien à Aquaba Centre. Ou quand je viens un dimanche, le nombre que je vois est en disproportion par rapport à ce que je vois devant moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ainsi il en a été, ainsi il est et ainsi il sera. Tout le monde ne s'intéressera jamais à la parole de Dieu. C'est un choix qu'on fait, un choix de vie. S'intéresser à la parole de Dieu et savoir que c'est la parole de Dieu qui nous conduit au salut final, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le salut circonstanciel, parce que dans l'église c'est après ça que nous courons, le salut circonstanciel. Guérir d'une maladie, trouver un job, trouver un conjoint, être sauvé d'un accident, ça c'est le salut du corps, le salut circonstanciel. Ça ne conduit pas au ciel. Donc celui qui s'appuie sur le salut circonstanciel que donnent les bougies, les encens, l'huile sainte, celui qui s'appuie sur ça et qui croit que c'est ça qui conduit au ciel, qui se trompe lourdement. C'est la parole qui conduit au salut final. Notre réunion avec Christ dans le parvis de Dieu, c'est cela qu'il faut comprendre. Ce thème, c'est un thème apolémique. C'est un thème qui a des dimensions très grandes, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on peut dire. Mais ce qui a été dit, c'est déjà l'essentiel. Et vous aurez tout à l'heure la possibilité de poser des questions de compréhension. Vous aurez à faire aussi des apports, c'est vos interventions ça. Faire des apports et poser des questions. Généralement, à ces assises-là, on n'a pas suivi l'exposé, on ne s'est même pas inquiété de quel thème il s'agit. On est venu pour demander quelle est la taille de Jésus. Jésus a quelle taille? 1 mètre combien? Comment Jésus mangeait? Quelle est la longueur de son nez? Ce n'est pas ça. Les questions que nous poserons seront en rapport avec le thème qui a été présenté, pas autre chose. C'est une discipline que nous devons nous imposer. Poser des questions par rapport au thème. Maintenant, si nous finissons et que vous avez des questions en dehors du thème à poser, vous allez les poser dans les couloirs. Tout ceci, c'est pour gagner du temps. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.